Bonjour. Je m'entends souvent dire à 91 ans, comment faites-vous pour avoir une telle pêche, une telle énergie? Certains me disent, oh, ça doit être génétique. Désolé. Mon père est mort à 66 ans et mon frère, j'en avais qu'un, pareil. Non, ce n'est pas la génétique, car très jeune, j'ai été tout le temps souffreteux, malade, et j'ai même eu dans ma vie à résoudre beaucoup de problèmes pathologiques. Non, si à 91 ans, je suis en pleine forme, le secret, c'est l'épigénétique. C'est-à-dire que nous avons, grâce à l'épigénétique, la possibilité de moduler nos énergies, nous avons la possibilité de profiter de la biorégénération de notre corps, à condition de faire ce qu'il faut faire pour cela. Ma résurrection, je la dois à beaucoup de recherches dans tous les domaines, à commencer par l'alimentation, bien entendu, mais pas que. Les plantes, les huiles essentielles, les compléments alimentaires, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, etc., etc. Mais surtout à la digitoponcture, c'est-à-dire l'art de savoir trouver la possibilité d'être toujours en pleine énergie. Il faut savoir harmoniser cette énergie qui est en nous. Tout l'art consiste à être en parfait équilibre énergétique, yin, yang, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on échappe aux maladies, aux épidémies. Exemple, actuellement, il y a un afflux d'enfants atteints de bronchiolite dans les hôpitaux. Si on avait fait ce qu'il fallait au niveau énergétique, cela aurait pu être souvent évité. Il aurait suffi de faire un point qui est ici, qui s'appelle le 1 poumon. C'est un point qui agissait directement sur les défenses immunitaires du poumon. Je vais faire la même chose de l'autre côté et on aurait eu des enfants qui auraient été davantage capables de repousser l'infection. C'est ce que faisaient les Chinois dans le temps, à l'époque de l'empereur jaune. À chaque saison, ils tenaient compte des probables maladies qui pouvaient intervenir dans les moments qui allaient succéder à la saison antérieure. La saison de l'automne, c'est la saison du poumon et du gros intestin. Quand on est arrivé en fin d'automne, c'est-à-dire début novembre, à ce moment-là, il était temps de tonifier la mer, c'est-à-dire le métal, c'est-à-dire le poumon, le gros intestin, parce qu'il venait d'accoucher pour l'énergie suivante, qui est l'énergie de l'eau, c'est-à-dire du rein et de la vessie, que nous allons maintenant tonifier pour éviter d'avoir des infections et pour avoir une perte d'énergie générale cet hiver. Donc maintenant, nous allons tonifier, je vous expliquerai comment faire pour tonifier le poumon, pour tonifier le rein et la vessie. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de tonifier l'énergie? Mais d'où vient cette énergie? Nous vivons grâce
a une énergie qui est répartie dans tout notre corps. Il y a différentes sortes d'énergie. Il y a une énergie génétique, bien sûr, mais il y a l'énergie nourricière, l'énergie psychique, l'énergie de défense, plusieurs énergies. Et l'essentiel se situe aussi dans les reins, c'est-à-dire que c'est notre accumulateur d'énergie où se trouve l'énergie ancestrale. Et ça, il faut le préserver si on veut rester en forme. Alors, sur notre corps, nous avons des points qui se situent sur des lignes où passe cette énergie qu'on a appelée les méridiens. Et c'est ce que je vous apprendrai prochainement dans les cours que nous allons suivre petit à petit et où je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un méridien, comment circule cette énergie dans le méridien, quels sont les points qu'il y a sur ce méridien à tenir compte pour améliorer notre existence et surtout pour aider toujours au bon fonctionnement de la digestion, du foie, des reins, du pancréas, de la rate, du cœur, etc., etc. Il y a un clavier énergétique sur notre corps que nous devrions connaître, ça serait bien la moindre des choses quand on a un cadeau de savoir s'en servir et de pouvoir en profiter. Alors, c'est ce que je vais vous apprendre dans les prochaines vidéos. À bientôt.